Hanif Kureishi, nom pakistanais, identité britannique, citoyen européen. Ou simplement écrivain professionnel, comme il se définit lui-même. Dans l'ouest de Londres, qu'il considère comme son microcosme, le romancier, dramaturge, scénariste et essayiste Kureishi donne à Euronews son sentiment aigu sur le multiculturalisme, l'islam et le capitalisme moribond. Dans vos premiers livres, il y a la tentative, qui la plupart du temps échoue, de faire se rencontrer l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous exprimez le rêve d'un artiste ou c'est l'espoir d'un homme ? C'est certain, quand j'ai commencé à écrire, l'une de mes ambitions était d'expliquer ma situation particulière, qui, je le pense, est une situation emblématique. Mon père était un immigrant de l'Inde, c'est-à-dire du Pakistan, qui est venu en Grande-Bretagne. Ma mère était blanche et chrétienne, et ils ont eu des enfants victimes de racisme. J'ai vu que cette situation n'était pas seulement répandue en Grande-Bretagne, mais allait l'être aussi en Europe. Et que les problèmes qui découlent de cela, qui ont à voir avec la race, avec l'immigration, avec l'islam, avec la façon dont la société évolue, sont centraux. Mais de là à dire que mon boulot est de rapprocher l'Occident et l'Orient, je ne peux pas être chargé de cela. Je ne suis pas compétent pour cela. Dans Le mot et la bombe, vous écrivez que le fondamentalisme implique l'échec d'un de nos plus significatifs attributs, notre imagination. Dans le projet fondamentaliste, il n'y a qu'une seule personne douée d'imagination, Dieu. Nous autres sommes ses servants. Croyez-vous toujours à cela ? Je parlais de cela avec un ami la nuit dernière. Et lui, comme moi, connaissions beaucoup ce que l'on appelle des fondamentalistes. Il y a pas mal de temps. Je veux parler des années 80. Après la fatwa contre Salman Rushdie, jusqu'aux années 90, on connaissait les mêmes personnes. Et les discussions à la fin se terminaient en impasse, parce qu'il disait « Le Coran est la parole de Dieu, Dieu est la vérité, comment pouvez-vous ne pas le croire, comment un être humain peut écrire un livre aussi beau ?» De leur point de vue, il n'y a pas de désaccord possible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous soumettre et suivre, et comme ça, vous irez au paradis, et il n'y a pas d'argumentation possible. Il y a des points sur lesquels les libéraux, je pourrais dire les bons fondamentalistes, toutes sortes d'idéologues différents sont en désaccord. Là où, pour ainsi dire, le multiculturalisme s'écroule parce qu'il n'y a pas de compromis possible entre ces deux mondes. Avec le temps qui passe, comprenez-vous pourquoi tant de jeunes gens se tournent vers la religion ? En fait, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens fascinés par la religion. Après tout, les sociétés religieuses sont extrêmement attirantes pour plein de raisons très complexes. Une société laïque est une bizarrerie dans l'histoire humaine. C'est beaucoup plus dur de vivre sans Dieu qu'avec Dieu. Et les religions sont très confortables, elles créent toutes sortes d'interdictions, de barrières, de règles. C'est être comme un enfant qui vit à la maison avec son père et sa mère. Vivre dans une société laïque est bien plus difficile. Il y a beaucoup plus de choix, plus de vertige moral. C'est un cauchemar, mais je suis laïque et athée. Que pensez-vous de la crise financière actuelle ? Pensez-vous que c'est l'énième effet pervers du capitalisme ? Une des choses qui s'est passée depuis le thatcherisme, c'est que tout est devenu déréglementé. Et une des choses que voulait Thatcher, c'est que certains hommes deviennent riches. Elle aimait la richesse, elle aimait les hommes, et particulièrement les hommes riches. Elle fut la première politicienne de l'après-guerre à transformer la richesse en objet de culte. La Grande-Bretagne, dans laquelle j'ai grandi, était plutôt austère. La plupart du temps, il fallait économiser, on n'avait pas assez. Thatcher était comme quelqu'un qui avait gagné à la loterie. Elle aimait l'argent, elle aimait le fait qu'on en dépense, et on a vécu sous une période de dérégulation thatchérienne, permettant à certains de devenir de plus en plus riches, souvent sur le dos des autres. Et maintenant, finalement, certains ont tellement profité du système que tout plus ou moins s'écroule. Marx disait toujours que le capitalisme monterait et puis s'effondrerait. Ce serait un processus continuel. Il était construit là-dessus
Et c'est ce qu'il se passe. Et que faut-il faire à part en rire? C'était une tragédie inévitable. Identifiez-vous Thatcher à la déchéance du capitalisme? C'était autour de 1989. Il y a eu l'écroulement du marxisme, d'une idéologie qui était l'égalité et la fraternité. Il y avait aussi la fatwa contre Rushdie, la montée du fondamentalisme comme une idéologie alternative, et les choses ont soudainement commencé à changer. Et aussi l'accumulation de richesses pour son propre intérêt a cessé d'être moralement inacceptable. Le rêve de presque toute ma vie dans les années 50, 60, 70 était cette notion d'égalité. Through the 60s and 70s was of some notion of equality. That the gap. Que le fossé entre les enfants des riches et les enfants des pauvres ne soit pas si grand. Que les enfants des pauvres aient autant de chance et ne soient pas humiliés. Ce rêve a réellement explosé avec la chute du communisme en 1989. Alors je pense que maintenant nous devons créer une idéologie de gauche alternative. Je ne sais pas comment il faut faire ou qui va le faire, mais c'est une nécessité pour l'avenir de l'Europe, parce que je pense que le capitalisme débridé mène juste à un consumérisme vulgaire et à l'explosion financière que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez écrit que le multiculturalisme n'est pas un échange superficiel de festivals et de nourriture, mais un solide et fervent échange d'idées. Plus qu'une guerre, c'est un conflit qui vaut la peine d'être affronté. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée? Cette complexité du monde d'aujourd'hui est en quelque sorte écrasante. Mais il y a aussi quelque chose de magnifique à ce propos qui est apparu dans les années 80, et ça s'appelle l'hybridité, la mixité, ce qui signifie mélanger les choses. Pour certains, il n'y a rien de plus terrifiant. Certaines versions de l'islam sont des versions de pureté où rien ne se mélange. Mais un monde sans mélange, pour ainsi dire, un monde pur, nous le savons, mène au fascisme. Thank you very much. Okay.